moi c'est pareil. Et ce que je te propose, c'est qu'on essaye de s'endormir ensemble. Voilà, ça te dit. Alors c'est parfait. Je suis désolé de te faire dormir par terre. J'ai pas d'autre choix. T'as mal au dos. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, il y a pas longtemps, j'ai pas dormi pendant 3 nuits d'affilée. Ouais, j'ai fait 3 nuits blanches. Alors raconte-moi tes problèmes. Parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux tout me dire, tu sais. On est entre nous. Est-ce que tu as des problèmes dans ton travail? Est-ce que tu as des problèmes à l'école? Je sais pas, ça peut être plein de trucs. Ouais. Moi j'en ai plein aussi des problèmes. Ouais. On a tous nos petits problèmes, comme tu dis. Bah, moi si tu savais tous les problèmes que j'ai eus quand j'étais à l'école, je pourrais te raconter plein d'anecdotes. Mais si tu veux, je te parle de mes stages. En fait, alors ça remonte aux années 2000. Mais c'est quand j'ai fait mes stages, quand j'étais dans un lycée de restauration. En fait, j'ai fait un stage en restauration, donc voilà, dans une maison de retraite. Donc j'étais dans les cuisines en fait. Et je suis tombé sur un tuteur assez fou, voilà. Et fou est bien le mot. Et, en fait, il m'a fait faire les tâches les plus pénibles, les plus catastrophiques. Et moi, je lui obéissais au doigt et à l'œil, quoi, parce que j'osais pas me rebeller. J'étais vraiment un adolescent très timide, très réservé. Donc j'osais pas, tu vois. Et donc il m'a fait faire les tâches les plus horribles. Voilà, couper. Il m'a laissé me servir de la machine à jambon alors que j'avais jamais utilisé une machine à jambon de ma vie. Voilà. Et donc j'aurais pu me couper un bras, j'aurais pu me couper une main, tu vois. Mais c'était le genre de gars, tu vois, un peu m'en foutiste. Mais voilà, enfin ça s'est mal terminé, quoi. En fait, je portais un plateau de boudin. Voilà, il y avait des boudins dans le plateau. Et il a fait exprès en fait de me bousculer pour que je fasse tomber le plateau. Voilà. Donc je pense qu'il voulait se débarrasser de moi en fait. Et donc il a trouvé ça comme prétexte. Et donc il m'a insulté de. Enfin, je vais pas dire les mots, mais voilà, c'était des mots pas très sympathiques. Et, et donc moi, au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai pas supporté. J'en avais marre. Parce que j'avais vécu déjà 2 semaines d'enfer avec lui. Et là, on était sur vraiment la dernière semaine, c'était les derniers jours de la dernière semaine. Et je lui ai répondu. J'en pouvais plus de me faire malmener comme ça. Et, il a dit, je vais te tuer. Voilà. Et enfin, il a pris une casserole d'eau chaude bouillante, mais vraiment bouillante en fait. Et il me l'a. Il avait l'intention de la jeter sur moi, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais l'eau était vraiment brûlante, quoi. Heureusement, j'ai réussi à éviter. J'ai eu le réflexe d'éviter. J'étais assez loin aussi en même temps, mais il avait l'intention de me viser. Et moi, j'ai pris des haricots verts qui traînaient dans un plat et je lui ai jeté. Enfin voilà. Et ça a fini en bagarre générale dans le. En fait, il me poursuivait avec sa casserole d'eau chaude. Et il avait pris un truc aussi pour me frapper. Enfin voilà. Je sais plus trop ce qu'il avait pris. Et moi, je m'amusais à lui jeter des haricots verts sur lui et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc voilà. Je me suis sauvé en fait. J'ai fini par me sauver.
enfin voilà, je pense que c'était un prétexte en fait, il avait envie de se débarrasser de moi. Voilà, mais c'était un gars vraiment insupportable, vraiment un fou, et 3 semaines plus tard, j'ai appris qu'il avait été viré de l'établissement, donc voilà, j'ai pas été étonné en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui s'amusait en plus à insulter les femmes et tout, enfin il était un peu misogyne, c'est pas une personne très agréable en fait, et donc voilà, un fou tout simplement. Ouais, donc voilà, je voulais te raconter une petite anecdote comme ça, bon, avec le recul j'en rigole aujourd'hui, mais vraiment sur le coup c'était vraiment pas drôle quoi, donc c'était un moment hyper compliqué. Et j'en ai vécu d'autres, des catastrophes comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de stages, et j'ai eu la malchance de tomber que sur des personnes hyper malveillantes en fait. Je sais pas, je suis rarement tombé sur des personnes bienveillantes en stage. Jamais. Je suis tombé que sur des relous en fait. C'est triste. Ouais, c'est l'histoire de ma vie. Jamais eu de chance. J'ai eu beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau. J'ai travaillé dans la littérature. J'ai fait des stages aussi dans des maisons d'édition, pour des livres, etc. Je suis passé un peu partout. Voilà. J'ai fait beaucoup de stages dans les bibliothèques également. J'ai côtoyé pas mal d'écrivains aussi. Parce que moi j'adore écrire, j'adore la littérature, j'ai toujours rêvé d'être écrivain. Ouais, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, de le publier, de devenir célèbre. Et d'ailleurs j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. Le livre s'appelle Le Grenouze. Et je suis en train d'en faire une série actuellement. Ouais, j'avais commencé à en faire une première version avec des amis avec lesquels j'ai commencé des tournages et tout. J'avais commencé des tournages et on avait terminé donc la première saison parce que il est censé y avoir plusieurs saisons dans cette série. Et on avait totalement fini la première saison. Mais après avoir regardé le rendu final, en fait, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de défauts. On avait tourné dans plein d'endroits insolites, mais c'était super marrant à faire, enfin c'était super plaisant à faire. Moi c'était une très belle expérience. Après on a fini par tourner dans un studio, voilà, dans un studio que j'avais loué. Et on a tourné dans ce studio-là, donc avec des fonds verts et tout. Enfin voilà, on avait commencé à faire ça. Mais voilà, on avait passé des semaines à tourner, tous les jours quasiment on tournait. C'était incroyable. Mis à part le week-end. Mais sinon en semaine on tournait tout le temps. C'était vraiment tout le temps. Du lundi au vendredi on tournait beaucoup. Il y avait des fois où on tournait pas, mais c'était vraiment exceptionnel. Voilà. C'était super en fait. Les tournages se passaient super bien. Malheureusement le rendu final, voilà, ça n'a pas été ça. Et j'ai vraiment été déçu. Tout le monde était déçu en fait. Et donc après, plusieurs mois plus tard, voilà, chacun a repris sa vie et tout, voilà, de son côté. Et donc moi j'ai réfléchi, je me suis dit mais je peux pas abandonner le projet comme ça en fait. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire une version, hein. Étant donné que j'écoutais beaucoup d'ASMR et tout, je me suis dit pourquoi pas en faire une version ASMR de cette série. Et donc j'ai commencé à faire des tournages tout seul de mon côté. Donc de reprendre le concept de la série, mais tout seul, en solo, et en utilisant des IA. Et voilà, pour m'aider, voilà, parce que l'IA, mine de rien, c'est quand même un outil formidable. Mais voilà, faut pas en abuser non plus, l'IA c'est quand même assez dangereux. Moi je l'utilise vraiment pour certaines scènes de ma série, voilà, parce que j'ai pas les moyens de faire autrement. Mais vraiment, voilà, bien sûr ça me prend beaucoup plus de temps, parce que bon, quand on n'est pas avec des vraies personnes pour faire les tournages et tout, c'est pas évident. Mais voilà, mine de rien, j'ai quand même réussi à faire quelques épisodes pour l'instant, j'ai pas encore terminé. Il m'en manque pas mal, mais je compte terminer ce projet en 2026. J'espère que j'arriverai à le terminer. Voilà. Donc la série s'appelle Le Grenouze. Ouais. Et j'ai commencé à publier quelques épisodes sur ma chaîne YouTube, que tu peux d'ailleurs retrouver dans ma liste de vidéos. Voilà. Si
jamais ça te plaît, c'est une série un petit peu qui mélange un peu horreur, divertissement, action, humour aussi, voilà. En tout cas, j'ai essayé de faire ce que je peux pour le moment. Bien sûr, c'est pas la version officielle, hein, c'est vraiment là, on va dire une version un peu bêta de la série avec les 25 premiers épisodes, mais j'espère vraiment que la version officielle sortira en 2026. Tu veux vraiment que je te raconte mon parcours scolaire? J'étais ma maternelle, je l'ai fait dans une école maternelle classique. Du CP jusqu'au CE2, je l'ai fait dans une école je l'ai fait dans une école privée, voilà. Je faisais du catéchisme et tout le soir, enfin, c'était super bien. Il y avait une église qui était dans l'école en fait. L'école s'appelait Saint-Joseph. Et voilà, donc du CP à ma CE2, j'ai étudié à Saint-Joseph, voilà, à l'école Saint-Joseph. Donc il y avait une église qui était dans l'école, quoi, c'était incroyable. Et donc des fois on faisait la messe, enfin on s'amusait à faire des trucs comme ça. Enfin on s'amusait, c'était pas un amusement, mais bon. Voilà, c'était les règles en fait. Et moi je restais tous les soirs, à faire du catéchisme de 16h30 jusqu'à 18h. Voilà, je restais pour faire du catéchisme. Voilà. Le matin, j'étais toujours le premier, parce que j'avais pas le choix. Mes grands-parents et mes parents travaillaient, donc du coup ils pouvaient pas me garder pour le petit déjeuner, donc je prenais mon petit déjeuner avec une cheftaine, voilà, mais qui était devenue une sorte de prêtre, enfin de prêtre en fait. Et donc c'est elle qui me gardait tous les matins, là, en attendant les cours, quoi, que les cours commencent, voilà, de 6h30 jusqu'à 8h du matin. Voilà. Et ensuite, j'ai continué ma scolarité dans une école publique, donc de ma CM1 à ma CM2. Voilà. Je l'ai fait dans une école publique qui s'appelait Jean Jaurès. Voilà. Une école très sympathique, où je me suis fait beaucoup de copains, tout ça, de copines aussi, de copines surtout. Et après j'étais dans un collège classique, dans un lycée classique, voilà, normal quoi. J'étais dans un lycée de restauration, et moi je détestais la restauration. Pour l'anecdote, voilà, c'est jamais ce que j'ai voulu faire, mais je suis attiré dans ce lycée-là par défaut en fait, voilà, parce que je devais aller dans un autre lycée. Je devais aller dans un lycée de dessin, c'était dessinateur, enfin dessin en publicité en fait. Je devais passer une formation et malheureusement ça s'est pas fait parce qu'il n'y avait plus de place. Et donc du coup je suis allé dans un lycée de restauration. Voilà. Ce qui n'était pas du tout ma branche. Mais donc j'ai perdu 2 ans de ma scolarité à être dans un lycée qui me plaisait pas du tout. Mais dans lequel j'ai rencontré beaucoup de personnes adorables. Donc voilà. Donc je regrette pas dans un sens ce petit passage, ces 2 années. Et ensuite j'ai hésité entre le dessin et la littérature quand je suis sorti du lycée. Et donc j'ai opté pour la littérature, donc j'ai fait des stages un peu partout. Après j'ai commencé à écrire des petits poèmes, des petits textes, des petites chansons, un truc. Voilà, j'adorais écrire, j'adorais faire ça, c'était vraiment ma passion. J'adorais lire aussi. J'ai commencé à monter un petit business après, voilà, qui m'a rapporté quand même pas mal d'argent. Et voilà, mais malheureusement ça s'est mal terminé. Voilà. Mais bon, je veux pas t'embêter avec une petite histoire, c'est personnel en plus. Donc, voilà. Mais ça s'est mal terminé malheureusement. Bon. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Chacun ses petits problèmes comme on dit. Hein. Voilà. J'espère que tu arriveras quand même à trouver le sommeil. Moi je vais essayer de dormir aussi. Ça va pas être évident, mais ouais. Surtout que ces dernières semaines j'ai très peu dormi. Et là le sommeil revient. Des fois il y a encore des petits restes quoi. Ouais. Sinon j'espère que de ton côté tout se passe bien, que ce soit à l'école ou dans ton travail. J'espère que tout se passe bien pour toi, j'espère que tu n'as pas de problème de harcèlement ou autre. Voilà. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en parler en commentaire, d'accord? Voilà. Je vais peut-être
pas la meilleure personne pour t'aider, mais si je peux te conseiller ou voilà quoi. Je suis assez mature pour le faire, j'ai assez traversé de choses pour pouvoir te répondre, donc voilà. Si tu savais le nombre de catastrophes que j'ai vécues dans ma vie. Après comme tout le monde, hein. Mais voilà, j'ai vécu quand même pas mal de drames, j'ai vécu pas mal d'histoires. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est destiné à avoir de la chance. Je m'en suis rendu compte au fil des années. Voilà, à chaque fois que je commençais à en avoir, tout s'écroulait. Donc, comme un château de cartes. Mais j'espère que j'aurai un peu plus de chance. Pourquoi pas sur ma chaîne YouTube, ou pourquoi pas dans mes projets et tout quoi. Voilà. Bon allez, il est quelle heure là? Oh, il est quand même assez tard. Moi je veux pas tarder. Tu ferais mieux d'en faire autant. On va s'endormir ensemble, d'accord? En tout cas, ça me fait plaisir de parler un petit peu avec toi. Ouais. Eh bien alors c'est parfait. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien surtout. Prends soin de tes proches, de ta famille, de tes amis. C'est très très important. Et avant de fermer les yeux, avant de t'endormir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésite pas à laisser un petit like sous cette vidéo. Et n'hésite pas à laisser un petit commentaire, d'accord? Voilà, ça fait toujours plaisir. Bonne nuit à toi.